Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je suis Lucie et aujourd'hui on est parti ensemble pour un nouvel épisode de vlog de tricot. Donc dans ces vlogs, je vous emmène avec moi pendant une semaine au fil de mon tricot. Voilà. Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent, je précise que tous les fils et tous les patrons dont je parle, je les mets dans la description de la vidéo. D'une manière générale, je mets tout ce dont je parle dans la description de la vidéo. Vous avez les liens et tout. Donc s'il y a quelque chose que vous voulez retrouver, vous pouvez le retrouver très facilement. Alors, on va tout de suite s'attaquer au vif du sujet. On est donc le lundi 1er août. Il est un peu tard, donc j'ai allumé la lumière. Du coup, ça me fait une ombre pas terrible. Et vous verrez de mieux en mieux au fur et à mesure de la vidéo. C'est une lampe progressive. Pas terrible ces lampes progressives. Hein. Parce qu'au final, on finit par bien voir qu'au moment où on éteint. Voilà, donc ça fait une minute, je suis déjà partie dans tous les sens. Donc nouveau mois, nouveau projet, bah pas du tout. Je vous remets mon top tune qui a bien avancé. Il a bien avancé parce que je crois qu'il me reste un rang de jersey en droit avant de faire les côtes. Voilà. Donc il avance, il avance. Donc pour mémoire, ceux qui n'ont pas vu la vidéo dernière, je suis venue vous voir ce matin parce que j'avais pas eu le temps de venir dimanche. Et donc là aujourd'hui j'ai eu le temps de tricoter à peu près ça. Donc ça doit faire dans les 3 cm. Désolée, j'ai l'œil qui me gratte. J'ai tricoté à peu près 3 cm. Ce qui n'est pas une avancée incroyable. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, mais il n'est que 21h30. Et j'espère dans la soirée bien entamer les côtes. Mais ça vous le verrez demain. En fait j'espère même terminer mon t-shirt demain. Parce que j'aimerais commencer autre chose. Voilà. Donc le top tune que j'espère vous verrez demain sur moi. On fera un petit défilé et tout, voilà. Donc pour mémoire, je le tricote avec des laines cheval blanc, la qualité ambre. C'est du coton et du bambou. De mémoire, c'est 70% viscose de bambou, 30% coton. Mais j'en mettrai pas ma main à couper. Donc voilà ce que je fais à l'heure actuelle. J'espère vraiment le terminer demain parce que j'avoue que j'en ai un petit peu marre de le voir sur mes aiguilles et que j'aimerais le porter. Donc ce serait bien qu'il avance un petit peu. Donc ça c'est mon objectif primordial. Terminer ça. Vraiment terminer ça. Si je peux le terminer demain, je serai vraiment heureuse. Une fois que j'aurai terminé ça, j'ai dans ce petit sac, et non, c'est pas une paire de chaussettes, pas encore, j'ai mon bonnet pour le Heartwarming Call que j'aimerais monter du coup demain soir. Et c'est le bonnet de juillet que j'ai pas eu le temps de faire. Je pensais avoir le temps de le faire à Talmont et puis au final j'ai très peu tricoté. Donc le bonnet de juillet, je voudrais le faire avec les restes de cette laine, la Tin 2, la Tin 2 Norsk Pelusgarn, je ne sais pas. Tin 2 Pelusgarn en coloris Rengrone, donc vert sapin. C'est les restes d'un pull que j'avais tricoté pour une de mes meilleures amies à Noël dernier, un pull tout en torsade. Et donc voilà, du coup il me reste ça. Après je vais tricoter un headband. Et donc du coup je pense que ça me fera 2 tiers de bonnet. Donc voilà. Je sais pas combien il m'en reste, hein, je l'ai pas pesé. Mais je pense qu'il doit m'en rester 30 grammes à peu près. Je sais pas, j'ai pas du tout pesé. Et donc, une fois cette pelote là terminée, je vais compléter avec celle-ci. Alors, je sais pas ce que ça va donner à la caméra, je sais pas si vous allez voir. Parce que du coup, j'ai la lumière un peu en plein dans la tronche. Donc, niveau coloris, on n'est pas très bon. Ça, qu'est-ce que ça donne? Ouais, il est un peu plus lumineux et un peu plus clair en vrai. Et donc ça, c'est en moutarde. C'est un jaune moutarde assez classique. Donc c'est de la Fonti Tartan 3 en coloris
2027. Et donc du coup je vais terminer le bonnet avec cette couleur là. Donc j'ai décidé d'opter pour ces deux couleurs là. Et en fait je pense que la moutarde, je ne vais pas passer tout le reste de pelote que j'ai. Donc j'espère pouvoir le combiner avec une autre pelote pour tricoter notre bonnet de reste. Parce qu'en fait j'ai beaucoup de gris qui ne vont pas ensemble. Enfin du coup ils sont trop proches pour avoir un contraste et pas assez éloignés pour que ça ne se voit, enfin, et pas assez proches en même temps. Non, ils sont trop proches pour avoir un contraste et ils sont pas assez proches pour que ça ne se voit pas. Voilà, ils sont pas assez proches pour que ça ne se voit pas. Donc, du coup, c'est vraiment deux gris qu'on peut pas mettre ensemble. Du coup, je me suis dit, il y en a un que je vais combiner avec le reste de cette pelote là, et après, ben, on verra bien. Voilà. Donc du coup ça c'est le bonnet pour le Heartwarming Call de juillet que j'ai pas eu le temps de tricoter et j'aimerais vraiment m'y atteler cette semaine. C'est mon objectif. Mon objectif c'est de le terminer cette semaine. En sachant que donc là on est lundi, j'espère terminer le top tune mardi. Si possible, monter les mailles du bonnet mardi. Mercredi, il faut que je bosse aussi entre temps. Mercredi, qu'est-ce que je fais? Mercredi je serai pas là de la matinée. Et jeudi, je pars en Dordogne. Voilà, pour aller fêter mon anniversaire. Et donc après, je serai occupée avec les préparatifs et tout. Donc clairement, je pense que ce sera un épisode de vlog assez court. Parce que ça m'étonnerait que je le temps de filmer vendredi, samedi et dimanche. Mais on verra bien. Donc, pour le projet à venir, dans l'idéal, il y a le bonnet qui est là. Ensuite, je voudrais monter assez rapidement sur mes aiguilles une paire de chaussettes pour mon papa. Donc la laine c'est de la Pallaluna. Et le coloris c'est, alors je pense que c'est Jean 4. C'est de la laine à chaussettes, c'est mon papa qui a choisi cet écheveau au festival du Mouton Ivre. Ça lui a beaucoup plu et moi aussi m'a beaucoup plu. Alors je me demandais en fait si je mettais un contrastant, genre un contrastant blanc. Je pense que ça irait bien avec. Oui, la première fois je l'ai défait. Ah, ça sent le mouton. Je l'ai défait la première fois pour vous montrer et depuis il est tout moche mon écheveau, donc je vais essayer de le remettre bien. Du coup oui, comme il me plaît beaucoup cet écheveau, je me suis dit est-ce que je mets un contrastant blanc avec et que j'essaye de faire une paire pour mon père et une paire pour moi. Mais bon, j'ai déjà pas mal de paires de chaussettes. Et ça me fait plus plaisir d'en tricoter une pour mon père que de m'en tricoter une pour moi. Oh, j'ai trop réussi à trop bien le refaire. Oh, je suis super contente. J'ai trop bien refait. Donc du coup, je vais tricoter pour mon père, il y aura des restes. Et je sais pas ce que j'en ferai. Peut-être que l'année prochaine, je ferai des gants de reste pour le faire ton week-end. Donc, ça, ce sera la paire de chaussettes du mois d'août. Et comme gros projet du mois d'août, je vais faire un sort à ces 3 écheveaux. Et je voudrais en faire un top. Alors, j'ai pas encore regardé. Je cherche un top raglant avec de la dentelle, mais qui ne nécessite pas de porter un t-shirt en dessous pour travailler dans un établissement scolaire. Voilà. Donc plutôt de la dentelle sur les épaules, sous les bras, comme ça là, plutôt que des trucs trop plongeants. Ou alors plongeants mettre derrière. Derrière c'est pas gênant, mais devant ça l'est un peu. Donc j'ai pas encore trouvé. Et surtout je veux un t-shirt raglant avec une aisance positive assez faible. Je veux quand même une aisance positive, mais de 5 cm. Des t-shirts avec des essences positives de 15-20 cm, je trouve qu'au vu de mon physique, c'est pas ce qui me met le plus en valeur. Surtout quand c'est des t-shirts à épaules tombantes, c'est quand même ça me grossit quoi. Et j'ai pas besoin de ça, très clairement. J'ai pas besoin de ça. Donc, du coup, ça c'est l'objectif. Et en fait, globalement, ce serait faire un t-shirt CR6
mais avec une encolure plus dégagée. Donc si je n'arrive pas à trouver exactement mon bonheur, je pense que je partirai sur un petit peu une modification du Pulse R6. Ou alors, comme j'aime vraiment beaucoup la dentelle du Top Tune, peut-être essayer de partir sur la même construction que la blouse Cumulus de Petit Knit, que j'aime beaucoup avec son grand décolleté, et retravailler le modèle pour avoir de la dentelle, je voudrais des manches qui s'arrêtent là, de la dentelle ici et de la dentelle sous les bras. Voilà. Autant vous dire que vu le boulot que ça représente de modifier les patrons, machin, tout ça, je préférerais trouver un patron directement tout fait qui me convienne. Hein, parce que clairement, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai un truc en tête, si je le trouve pas, je m'arrangerai pour bricoler quelque chose. Mais je préférerais carrément le trouver parce que j'ai pas du tout envie de me lancer dans du design. J'ai pas que ça à faire. Voilà. Il y a des gens qui le font très très bien. Moi, j'y connais rien. Je préfère laisser ça aux professionnels. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'objectif du mois. Je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit point en début de mois sur qu'est-ce que je veux tricoter. Donc, terminer le Top Tune. Faire le bonnet du Heartwarming Cal pour juillet. Une fois que ça s'est fait, ça c'est vraiment un truc urgent que je devais terminer en juillet. Il y a trouver enfin le bon patron pour utiliser ces laines. Donc c'est des Squirrel Yarns, c'est du Merino Tencel. Il y a monté la paire de chaussettes pour mon papa et puis il y aura bien évidemment un bonnet pour le Heartwarming Cal, le bonnet de août. Voilà, donc ça fait un beau programme pour ce mois-ci, de belles laines. On va être dans un mois très bleu, très océanique en fait, voilà, pour août. Voilà, donc je vais vous laisser là, et puis je vais vous laisser découvrir la suite de la vidéo et des petites aventures qui m'arrivent au courant de cette semaine. Coucou. Coucou, je vous rapproche, je m'assois. Ça y est, j'ai terminé le Top Tune. Ça y est. Alors je l'ai vraiment terminé à l'instant. Hein. Voilà, les fils pendouillent encore. Donc je suis contente, je suis très contente de l'avoir terminé. Vraiment, ça me fait grand plaisir. Alors, attendez, je vous réinstalle mieux du coup parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est bon là, on est bon. Donc, j'ai terminé mon Top Tune. Je suis super contente. Oh bah attendez. Après tout, je suis en brassière en dessous, donc ça devrait aller. Voilà. Bonjour. Bon, on dirait juste que j'ai un débardeur. Donc ça y est. Et je vois rien du tout. Mais il est terminé. Voilà. Ça m'a pris plus de 2 heures de faire le rabat. Voilà. Mais je suis contente. Il est terminé. Alors, il est beaucoup plus long que ce que j'imaginais au départ. J'imaginais plus court de 15 bons centimètres. Et il est aussi plus large. Donc, j'espère qu'il ne va pas se détendre au blocage. En même temps, c'est vrai que des pulls, je crois des t-shirts, ils préconisaient une aisance positive de 20 cm, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vrai que... Ok. C'est vrai que ça fait ample. Donc je trouve un petit peu long, et puis en l'essayant, je me suis dit, mais en fait, non, je porte des tuniques qui sont aussi longues, et avec un jean noir, ça passe très bien. Donc du coup, elle passera très bien avec un petit pantalon noir, un petit jean noir. Vu que là, il fait 36 degrés et qu'il est
hors de question que je mette un pantalon. Je l'ai essayé avec un cycliste. Voilà. Et ça fonctionne aussi. Bon, du coup, je suis pas sûre de le mettre pour mon anniversaire parce que bah, il est un peu chaud. J'ai le rouloté qui a tendance à bailler un peu. Faut que je vois après le blocage ce que ça va donner. Donc du coup, bah, je suis très contente. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a des trous ici. En fait, il y a même de l'autre côté, mais comme ça se... Enfin, des trous. Quand j'ai relevé les mailles, comme ça se met pas de la même façon, ça se voit pas de la même façon. Donc, je suis très très contente de l'avoir terminé. Ah, j'ai oublié de dire la date. On est mardi 2 août, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, on est mardi 2 août. Donc, je l'ai terminé. 5 jours avant mon anniversaire, donc je suis très contente. Je vais pouvoir passer à autre chose. Ce soir, j'attaque un bonnet pour le Heart Forming Can. Mais là, j'ai terminé mon top tune. Je suis trop contente. Ah là là, enfin. J'avais l'impression de pas du tout avancer dessus. Parce que je l'ai commencé pendant les épreuves du bac, si je dis pas de bêtises. Donc vers le 10 juin. Et je l'ai terminé le 2 août. Donc quasiment 2 mois pour le faire. C'est long. C'est très très long. Après, bah, mine de rien, il y a 9 pelotes dedans. D'ailleurs, il me reste... Je suis venue avec un... Ah, je l'ai posé un. Je reviens. De la 9e pelote, il me reste que ça. Voilà. Il me reste que ça. Donc il fait 450 grammes, il est lourd. Il est très lourd. J'ai des pulls qui sont moins lourds hein, que ça. Mais je vous avais dit, le bambou c'est lourd. Donc il fait 450 grammes et il y a du coup 1350 mètres de fil dedans. Pareil, hein, j'ai des pulls qui font moins que ça. Donc voilà. Mais je suis contente, je l'ai terminé, ça y est. Je sais pas si je vais avoir la motive ce soir de le laver et de le mettre à bloquer, mais il est terminé, je suis trop contente. Passer à autre chose maintenant, c'est trop bien. Donc, du coup, ce soir, je passe à autre chose et j'entame. Enfin, même pas ce soir, c'est là, je sors de. Je termine avec vous et je vais entamer mon bonnet. Et chercher un patron pour savoir avec cette taille de laine ce qu'on fait et paf, j'entame le bonnet. Quoi. Donc, un bonnet pour le Heart Forming Can. Et j'espère que ça va aller vite. J'espère que ça va aller vite. Voilà. Sinon, donc, c'était mon genou. C'est mon genou qui a craqué. Ce matin, j'ai fait le montage du vlog de la semaine dernière. C'est un peu perturbant parce que du coup, je suis pas au milieu de l'écran. Attendez. Parce que j'ai baissé légèrement la caméra. Enfin, je l'ai orientée différemment pour qu'on me voit en pied, enfin presque en pied, parce que j'ai pas le recul nécessaire, mais pour qu'on me voit avec le top. Donc je disais, oui, ce matin j'ai terminé le montage et à midi j'ai mon papa au téléphone pour me dire que lui, ça y est, il a la fibre. Donc du coup, je vais pouvoir uploader le podcast en 15 minutes alors qu'il fait plus d'1 heure chez mon père. Voilà, je vais même pas essayer à la maison, hein, ça sert à rien. Donc nouveauté fibre pour nous, on a un... Ouais, non mais je vous raconte la vie de la fibre hein, parce que ça fait plus d'1 an qu'on attend et ça me bloque tellement dans plein de trucs et c'est pénible, ça prend la tête quoi. Donc on a un type qui est venu pour faire des photos des communs pour qu'un bureau d'études puisse faire une étude pour savoir où est-ce qu'ils vont installer la boîte de fibre pour bah, juste nous du coup, donc voilà. Et comme là cette fois-ci, je sais pas pourquoi, cette fois-ci ils ont entendu que mon conjoint et moi avions des entreprises, ils ont décidé de nous installer 2 lignes. Voilà, une ligne pro et une ligne perso. On n'a absolument pas besoin de 2 lignes. Donc voilà, du coup, le type est passé lundi, faire les photos, mesurer les trucs, ça a duré 5 minutes et maintenant on attend
le rapport du bureau d'études qui doit être envoyé à Orange et à notre propriétaire. Donc vu qu'on est début août, que c'est les vacances et tout, on n'espère pas de retour avant mi-septembre, d'envoi au propriétaire et à Orange avant mi-septembre. Le temps, mon propriétaire, on sait qu'il va répondre vite, mais le temps qu'Orange réagisse, facile mi-octobre. Donc on se dit peut-être qu'à Noël on aura la fibre. Voilà. Voilà. Mais au moins la machine est lancée. C'est au moins ça. La machine est lancée et maintenant on n'a plus qu'à attendre. Mais j'avoue que c'est extrêmement frustrant quand on sait que ça fait plus d'1 an que nos voisins sont fibrés. Et que les entreprises en dessous de chez nous, elles sont fibrées aussi. Et nous devoir attendre comme ça un temps incalculable, c'est incompréhensible. Parce qu'en plus, il n'y a pas de réelle raison. S'ils nous disent, parce qu'il y a plus de 4 logements dans l'immeuble, sauf qu'il y a un seul logement. Et 3 locaux commerciaux. Voilà. Mais pour eux, ça fait 4 logements. Et on a beau leur dire en long, en large, en travers qu'il y a un seul logement, bah pour eux, ça fait 4, donc on est obligé d'avoir l'accord du propriétaire, tandis que les locaux commerciaux n'ont pas eu besoin. Voilà. Comment faire en sorte que ça soit le bazar d'un truc tout simple. Voilà. Mais bon, ça avance, nous ça avance. Mon père c'est absolument dingue. Voilà, bon, ça a quand même pris 1 mois de retard dans son installation. Donc pendant 1 mois il n'avait plus internet et plus de téléphone. Mais c'est fait. Et donc du coup, je vais pouvoir uploader le podcast chez lui. Ah, je voudrais me demander ce que c'était, ça c'est ma robe de chambre. La robe de chambre que je mets 2 fois par an quand j'ai vraiment trop froid. Ouais. Bref, donc du coup, voilà, c'est le... Voilà, je suis contente aujourd'hui, je suis contente. Le top tune, il est terminé. Ça fait trop du bien. Ça fait du bien pouvoir passer à un autre projet. Oui. Et du coup, je pense que demain, je vais aussi bobiner la laine pour les chaussettes de mon papa. Alors, le truc, c'est que du coup, je ne sais pas si je les emmène en Dordogne, les chaussettes de mon père, ou si je prends juste des bonnets pour faire le bonnet du Heartwarming Call de juillet, que j'espère j'aurai terminé d'ici là, et celui d'août. Comme ça, ce serait fait. Et je suis toujours pas décidée. Ce matin, j'ai passé 1 heure à regarder les patrons. Et je suis toujours pas décidée sur le top que je vais faire avec la Square Elearn. Ça va pas, hein, j'arrive pas à me décider. En fait, j'avais vu des trucs que je retrouve pas. Donc je sais pas comment je m'étais débrouillée pour les mots-clés, mais j'arrive pas à les retrouver. Et en même temps, je me dis, pourquoi est-ce que, c'est mon anniversaire, je me ferais pas plaisir, j'irais pas acheter un petit fil de lin jaune moutarde pour me faire un petit débardeur. Parce que celui-là, il va être, je pense, assez importable avec les chaleurs qu'il fait. Là, je crois que dans l'appart, il fait 29. J'ai beaucoup trop chaud. J'ai clairement beaucoup trop chaud, là. Donc, il va pas être portable à plus, à mon avis, à plus de 25 degrés, ça va être mort. Donc, voilà, je sais pas. D'un côté, je me dis, vaudrait mieux que je tricote la laine que j'ai déjà. D'un autre côté, j'ai tellement envie de tricoter du lin. Mais bon, du coup, je pense que ouais, j'aurais terminé un bonnet ce week-end. J'espère partir avec un deuxième bonnet, comme ça ce serait fait. Et à partir du 10 août, j'aurai, enfin à peu près du 10 août, on va dire du 8 août, on rentre à la maison le 8 août, j'aurai plus que la paire de chaussettes pour mon papa à faire et un t-shirt. C'est vrai que ça me laisserait un peu plus d'une vingtaine de jours pour faire une paire de chaussettes et un t-shirt, ce qui me paraît quand même pas déconnant. Voilà. Mais parce que je sais pas du coup si je l'emmène et je la montre à mon papa, la paire de chaussettes en cours de réalisation ou pas. Et je me suis toujours pas décidée sur est-ce que je mets un contraste en blanc. Je pense que ça irait bien le blanc. Un contraste en blanc pour mettre en valeur et garder un peu de ligne pour moi. Je suis pas encore décidée. Heureusement c'est pas pour tout de suite. Ah mais là en ce moment j'ai l'impression que j'arrive pas à me décider entre le top... ça tape. Je me fatigue toute seule. Ouais.
Entre le top, je me suis pas décidée, et cette paire de chaussettes, je me suis pas décidée de savoir si je mettais un contrastant ou pas. J'ai l'impression de pas réussir à me décider en ce moment, c'est pitoyable. Je n'aime pas ça du tout. D'habitude, je suis plutôt prompte à prendre des décisions, et là, je galère, donc ça m'agace. Voilà. Voilà, voilà. Mais on remarquera quand même que j'ai vachement bien réussi à remettre les chevaux joliment, presque joliment. Voilà. Du coup, je vous laisse là, avec un top tune terminé, et puis je vous dis à demain, du coup, avec normalement un début de bonnet pour le début du bonnet de juillet pour le Heartwarming Can. On se retrouve, on est mercredi 3 août. Et donc je reviens vers vous. Donc hier j'ai terminé le top tune et je reviens vous montrer mon avancée. Donc je vous avais dit que j'allais commencer le bonnet pour le Heartwarming Can de juillet, que je n'avais pas eu le temps de faire. Donc hier soir j'ai commencé le bonnet et j'ai déjà tricoté, en fait je pense plus de la moitié. Finalement, tac. Voilà, je pense que j'en ai tricoté plus de la moitié. Que ça me donne déjà quelque chose comme ça. Et j'ai terminé ma laine verte. Voilà, j'ai terminé la Norsk Pelungarn. Norsk Pelungarn Tin 2. Tin 2 Pelusgarn en coloris Rengrown. Donc, c'est la laine avec laquelle j'avais fait un pull l'année dernière tout en torsade pour une de mes meilleures amies pour son anniversaire. Ouais, pour son anniversaire, c'est ça. Et pour Noël, je lui ai fait des chaussettes. Donc pour une de mes meilleures amies, je lui ai tricoté tout un pull avec cette couleur-là. Et comme il me restait quasiment un écheveau complet, je lui avais fait un headband. Et il me restait encore de quoi faire 2 tiers de bonnet. Voilà. Donc ça, c'est les petits marqueurs. L'année dernière, j'avais commandé le calendrier de l'Avent de Apollonie. Donc ça, c'est un des marqueurs que j'ai eu dedans. Voilà. Et finalement, j'étais sur un marché de Noël et je suis quasiment pas rentrée chez moi pendant 2 semaines. Ce qui fait que c'était un peu décevant. Alors, pas le calendrier de l'Avent, mais le fait que j'ai ouvert quasiment toutes les cases en même temps le 26, parce que j'étais même pas chez moi à Noël. Voilà. C'était pas prévu. Du coup, c'était bon. Moins fun que ce que j'avais imaginé. Donc, du coup, j'ai déjà une bonne partie de bonnet, hein, comme je vous montre. C'est une torture de mettre un bonnet alors qu'il fait 36 degrés, je crois, aujourd'hui. Voilà, donc on a déjà un bon bonnet. Et en fait, là, je pense que je vais faire 1 ou 2 rangs encore. Et je vais attaquer les diminutions. Donc c'est une laine qui est très rêche. Hein. Elle est très sèche quand on la tricote au blocage. Elle s'adoucit fort. Et donc du coup, je pense que je vais commencer les diminutions après ça. Et comme j'ai terminé, vous voyez, voilà ce qu'il me reste. Hop. Tac, voilà. Comme j'ai terminé cette pelote là, je suis très contente d'avoir terminé un de mes restes. Je vais enchaîner après avec une pelote sauteuse. C'est... Voilà, je sais pas si enfin, mon père quand j'étais gamine me parlait des haricots sauteurs du Mexique. Je sais pas d'où ça vient. Mais du coup maintenant à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me saute des mains comme ça, ça vient du Mexique. Les histoires de gamins. Donc après je vais terminer avec de la Fonty Tarte en 3. C'est le coloris 2027 si je dis pas bêtise. Ouais, 2027 c'est le coloris du futur. C'est la première fois je ne savais pas si c'était la date de production de la pelote ou si c'était la couleur, parce qu'en fait je n'avais que des couleurs qui étaient inférieures à 2020. Et en fait après j'en ai vu celle-là, je me suis aperçue que non, c'était le coloris. Voilà. Donc du coup après j'enchaîne avec cette pelote là. On va être pas mal je pense. La laine est un petit peu plus grosse parce qu'elle est... mais attendez, comment est-ce que je vais réussir à vous montrer ça moi?
Hop, vous voyez, elle est un petit peu plus grosse. Alors en fait, pas tant que ça quand on tend, mais celle-ci, elle le boule beaucoup plus. Alors celle-là, elle va gonfler une fois bloquée. Donc je pense qu'on va avoir à peu près la même chose. Du coup, donc j'ai monté les côtes du bonnet en 3,25 et le corps du bonnet en 3,75. J'avoue que j'ai hâte d'avoir terminé. J'ai continué à regarder les patrons de top aujourd'hui. J'ai repassé, je sais pas, 10-15 minutes. J'ai pas encore trouvé. Enfin, il y en a plusieurs qui me plaisent, mais le problème c'est que je n'ai pas le coup de cœur. Donc je suis embêtée. Je suis embêtée parce que je ne sais toujours pas ce que je vais faire avec ma Squirrel Yarn. Et je ne sais toujours pas en fait ce que j'emmène demain. Il faut que je me décide parce qu'on part demain. Donc il faut que je me décide. Est-ce que je prends... est-ce que je prends quoi, Lucie? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, est-ce que je prends du coup un deuxième bonnet? Je pense que je vais faire ça. Est-ce que j'attaque des chaussettes? Je pense que je vais attaquer des chaussettes. Je pense que je vais prendre de quoi faire le deuxième bonnet, enfin le bonnet d'août pour le Heartwarming Call. Parce qu'à mon avis, celui-ci, je l'aurai quasiment terminé. Si je ne l'ai pas terminé, ce sera terminé demain dans la voiture, quoi. Et si je ne le termine pas ce soir, ce sera terminé demain dans la voiture. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil de ma pensée. Oui. Donc du coup, si je le termine dans la voiture, je commencerai l'autre tout de suite après. Donc en fait il y a des chances que vendredi il soit terminé ou samedi matin. Samedi matin parce que je fais partie de la team Lefto. Vous savez, quand vous faites des grosses fêtes et qu'il y a plein de gens, il y a toujours 2-3 personnes, la team Lefto, qui quoi qu'il arrive est debout à 7h et prend 14 fois le petit déj en fait. Et c'est la team de ceux qui font du café, qui lancent 85 cafés le matin. Qui font du thé pour tout le monde et qui font griller le pain. Voilà, parce qu'en fait, ils se sont levés 3 heures avant vous. Et je fais partie de la team Lefto. En fait, c'est pas un choix. Hein, je préférerais faire partie de la team moyen. Comme ça, j'arriverai. Le café serait déjà frais, les tartines seraient grillées. Mais non, je fais partie de la team Lefto, c'est comme ça. Et le problème de la team Lefto, c'est que du coup, on fait aussi partie de la team couche-tôt. Donc généralement, on est dans les premiers à aller se coucher vers 1h30 du matin. Et qu'après, on est réveillé à ceux qui se couchent à 2h30, à 3h30. Et ceux qui finissent par se coucher à 4h, dont mon conjoint fait partie. Lui fait plutôt partie de la team couche-tard, lève-tard. Donc lui, ses heures de sommeil, dans ces cas-là, c'est 4h30 du matin, midi. Et voilà. On est incompatibles là-dessus. C'est un truc de fou. Donc voilà, du coup demain, j'ai pas du tout pensé à filmer des petites séquences cette semaine. Pas du tout, entre les jours. Donc va falloir que je me rattrape. Et donc demain, j'espère ce soir terminer ce bonnet-là. Commencer le nouveau bonnet demain, avant de rentrer dans la voiture. Comme ça, j'aurai pas besoin d'emmener 2 paires d'aiguilles. Et il faut aussi que je mette en cake ma laine pour les chaussettes de mon papa. Et je pense que je vais utiliser un contrastant. Je pense que je vais utiliser un contrastant, ne serait-ce que parce que les taches de couleur sont également réparties. Et que du coup, si j'utilise un contrastant, le motif restera le même sur à peu près tout le pied, à part au niveau de l'augmentation du gousset. Voilà. Et parce que vraiment, cette laine me plaît beaucoup, donc si je peux m'en faire une paire de chaussettes, même une paire de chaussettes basses, je serais contente. Parce que cet écheveau m'a vraiment tapé dans l'œil, et quand mon père m'a dit que c'était celui-là qu'il voulait, j'ai tout à fait compris pourquoi. Voilà, donc je pense que je vais faire une petite, voilà, je vais faire une paire de chaussettes avec contraste. Voilà. Donc sur ce, moi je vais... Si, j'ai un truc à vous raconter. Comme il y a pas mal de personnes qui sont végétariens ou végétaliens qui viennent ce week-end, et que moi je m'intéresse beaucoup à la cuisine végétale parce que ça ouvre des possibilités, j'ai décidé, genre, je sais pas si vous connaissez le sétan. C'est un genre de pain de gluten en fait. Pour moi, c'est typiquement le genre de truc qu'on devait bouffer au Moyen-Âge. C'est hyper bourratif et ça coûte pas grand-chose.
ça prend un peu de temps. Mais la base du sétan, en fait, c'est de faire une pâte à pain et de la laver, quoi, quasiment. Donc, je pense que c'est vraiment le truc moyenâgeux, hyper étouffe chrétien, hyper curatif. Et alors bon, moi je le fais avec des épices et tout, c'est plutôt sympa. Et donc l'année dernière, j'avais fait deux pains de 7 ans que j'avais coupé en tranches et qu'on avait fait griller au barbecue. Chose que je fais, hein, j'ai toujours des tranches de 7 ans au congélateur. Et là, je me suis dit, mais j'aimerais bien essayer de les faire en format saucisse. Histoire de, voilà, d'avoir un peu le côté saucisse au barbecue et tout. Donc j'ai fait 2 pains de 7 ans. Un avec des herbes et tout, un peu façon chipot. Et un avec beaucoup de piment, un peu façon merguez. Et donc j'ai fait mes petits boudins et que j'ai emballés dans du cellophane, machin. Et quand j'ai fait mes boudins, donc les premières fois, je me suis vraiment embêtée à essayer de faire des beaux boudins et tout. Et en fait, ça ressemblait à des crottes. Ça ressemblait à des étrons, c'était hallucinant. Du coup, ça m'a fait beaucoup rire parce que vraiment, ça, on aurait dit que sur mon plan de travail, j'avais des cacas. C'est assez improbable, alors j'ai beaucoup rigolé. Bon là ça y est, c'est cuit en forme de saucisse, ça va beaucoup mieux. Mais sur le coup, ça c'est vraiment des crottes. Mais ça m'a refait l'après-midi quoi. J'étais morte de rire, j'étais là, bah oui, bah c'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est pas très appétissant. Mais bon, c'est quand même très bon en vrai, donc ça va. Mais bon. Quand je les ai roulés, j'étais là, ouais, bref, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Mais bon, c'est bon quand même, donc c'est pas grave. Du coup, je vais vous laisser et puis je vous dis à demain. Je vous retrouve, on est vendredi 5. On est vendredi 5 août, il est à peu près 16h30. Je ne suis pas revenue hier parce que la matinée on a été très très occupés. Et l'après-midi on a fait de la route et le soir on s'est posé tranquille. Donc je ne suis pas venue filmer hier. Et donc là ça y est, j'ai préparé tout ce que j'avais à préparer moi pour ce week-end d'anniversaire. On attend les premiers arrivants qui devraient arriver d'ici, qu'on va aller chercher à la gare dans 30 minutes. Et donc voilà. Je revenais juste très rapidement vous faire l'état des lieux. Donc là vous voyez mon petit toutou qui est toujours fidèle au poste avec moi. Vous voyez que son dos, mais il est là. Toujours pour me soutenir. Il est toujours avec moi quand je filme. Toujours. Bon, en même temps, il est avec moi tout le temps. Donc, sauf quand je vais bosser. Quelqu'un, il peut pas être avec moi. Mais sinon, il est tout le temps avec moi. Voilà. Bon, j'espère que le contre-jour est pas... Voilà, je fais ça un peu rapidement. Donc, vous voyez ce que c'est. C'est le bonnet de reste de juillet qui est terminé. Voilà. Donc, c'est pas un très grand bonnet. Il n'est pas très long, mais il est très bien. Il est parfait, il tient la tête. Du coup, donc, la laine, ici, que vous avez vu la dernière fois, c'est donc il reste un reste de pull. Et ça, c'est de la Fonty tartan, je crois. Je sais plus, j'ai pas les étiquettes avec moi. Donc, je l'ai terminé mercredi, un peu après être venue vous voir. J'ai terminé, je l'ai amené juste pour vous le montrer. Et donc, après ça, j'ai commencé le bonnet suivant. Voilà. Qui est de la Fonty aussi, tartan 3, je crois.
un gris. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations d'Hélène en description. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me reste en quantité de fil pour ce bonnet? Bon, il me reste ça. Donc je pense que je vais terminer la pelote. Et après, avec la pelote, le reste de pelote jaune, je vais rabattre comme... enfin, je vais faire les diminutions et rabattre comme j'ai fait là, quoi. Faire le corps du bonnet d'une couleur et la tête d'une autre. Voilà. Voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Je sais pas si j'aurai trop le temps de tricoter pendant ce week-end. À mon avis, c'est pas dit que juste le temps. Mais dans le doute, dans l'éventualité où j'aurai le temps de tricoter, je pense que c'est les petites vidéos que j'aurais mis en intro, mais j'ai ramené ça, la Western Spinner Signature 4-ply en coloris Milk Bottle, donc une bouteille de lait, qui va me servir de contrastant avec ça. Oui, je l'ai mis dans un étui à cake pour pas qu'elle s'abîme, comme je savais qu'elle allait faire un peu de route. Voilà. Donc ça, c'est la laine à chaussettes que mon papa a choisi. Et du coup, je sais pas si j'aurai le temps de la tricoter ce week-end ou pas, sachant qu'on rentre lundi. Voilà. D'ailleurs, c'est un truc assez hallucinant parce que mon papa a la fibre. Et oui, il a la fibre depuis ce lundi. Donc vraiment, c'était tout neuf. Et le vlog de la semaine dernière, donc qui durait 1h, 11 minutes, 10 secondes et 2 centièmes, quand j'ai vu ça, j'étais là, et zut, à quelques centièmes près, j'ai loupé le truc, quoi. J'aurais trop cool de faire 1h, 11 minutes, 11 secondes et 11 centièmes. Ah non, mais quelque part, bon, je suis un peu un loser, quoi. Je réussis même pas, quoi. Je plaisante. Je me mets pas la pression sur des conneries pareilles. Mais bon, du coup, plus d'1 heure de vidéo, 12 minutes de téléchargement. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait ça ce matin, je l'ai mis à télécharger, j'étais là, ça va prendre au moins 35 minutes, 12 minutes. J'ai même pas eu le temps de terminer, de rédiger la description de la vidéo, que c'était déjà terminé. J'avais pas eu le temps de faire la miniature de la vidéo, que c'était déjà terminé. J'étais là, mais c'est... Waouh, la fibre. Oui, il y a encore eu des trucs rocambolesques avec la fibre. Maintenant, ils veulent nous installer 2 lignes. Genre, on aimerait en avoir une fonctionnelle. Après, la deuxième, on n'utilisera pas, hein, mais bon, une fonctionnelle, ce serait déjà bien. Enfin bref. Du coup, je sais pas si je vous reverrai ce week-end. Je pense que je viendrai au moins dimanche, ou peut-être lundi matin, si dimanche je suis trop crevée. Mais voilà, du coup, on va bien faire la fête ce week-end. On a amené le télescope et tout pour pouvoir regarder les étoiles, donc ça va être chouette. En plus, il fait méga chaud. Il fait juste 35 000 degrés. Et j'exagère pas du tout, c'est pas mon genre. Et donc du coup, je sais pas trop ce que ça va donner en termes de température. Mais l'avantage, c'est qu'on a un ciel dégagé et qu'on peut bien regarder les étoiles. Voilà, surtout qu'en ce moment, on a des très très beaux ciels étoilés, donc ça vaut le coup. Voilà, alors je sais que mon conjoint, il y a 2 ans, je crois, il avait réussi à matrixer son téléphone pour réussir à prendre des photos des étoiles. Enfin, il avait tout réglé et tout, l'ouverture, le temps d'acquisition, machin. Et il avait réussi à faire des photos de la Voie lactée qui étaient pas... alors, objectivement, c'était pas bon, mais vu les capacités d'un téléphone portable, c'était quand même plutôt chouette. Donc c'est pas du tout conçu pour faire des photos spatiales. Du coup, s'il le fait cette année, je vous en mettrai quelques-unes en incrustation. Voilà. Bon, et sur ce, je vais vous laisser parce que je crois qu'il est temps d'aller chercher les premières personnes. Voilà, à plus tard. On se retrouve, on est lundi 8 août. Moi je suis pas venue hier, je pense que c'était pas trop une surprise. Voilà, parce que bon, on a toujours du monde à la maison
Et ça fait du bien de passer un moment avec ses amis. Donc j'ai profité de mes amis. Voilà, voilà. Je crois que je ne suis pas venue du week-end en fait. Je crois que je suis pas venue samedi non plus. Donc tout d'abord, bah, merci pour vos messages. Je vois vos commentaires, je n'ai pas eu le temps d'y répondre. Merci beaucoup pour vos messages de joyeux anniversaire. Ça me fait très plaisir. Vraiment, merci, merci, merci. Et puis pour vos gentils messages de manière générale. Je vais clôturer le vlog ici. Alors, pour parler un peu tricot, j'ai quand même eu le temps de tricoter un petit peu. J'ai terminé, donc j'ai avancé sur mon bonnet pour le d'août pour le Heartwarming Cal. J'ai terminé la partie grise et là j'entame la laine moutarde et je vais commencer à faire des diminutions, je pense. J'ai l'impression que j'ai tendance à parler beaucoup plus bas ici. Moi je pense que c'est pas mal déjà. Hein. Si on commence à diminuer ici, je pense que c'est bon. Tac. Ouais, ça me semble pas mal. Donc voilà, je pense que là on va pas tarder à partir. Mon conjoint dort encore, il a fait une nuit blanche la nuit de samedi à dimanche, il n'a pas dormi. Et du coup il dort encore là, il est 9h30. On va pas tarder à y aller parce qu'on a quand même 2 bonnes heures de route avant de rentrer et qu'il va faire très chaud cet après-midi. Qu'on n'a pas du tout envie de se retrouver dans la voiture par 37 degrés, sachant qu'on fait une partie d'autoroute et qu'on a une Twingo 2. Donc on n'a pas la clim ni quoi que ce soit, et ça veut dire autoroute, fenêtre fermée avec la voiture qui tremble. Voilà. On est très bien en Twingo, surtout quand on habitait dans le centre-ville de Bordeaux, c'était vraiment parfait. Mais c'est vrai que dès qu'on doit faire un peu de route, le confort est sommaire. Il est présent, mais il est sommaire. Mais bon, elle nous convient très bien cette voiture. Voilà, alors je sais pas si vous voyez, j'ai toujours ma saucisse à côté de moi. Il est toujours là, fidèle au poste, toujours avec moi. Il s'est beaucoup amusé ce week-end parce qu'il avait ses copains chiens. Et du coup, il a donné tout ce qu'il avait, quoi. Il est mort de fatigue. Attendez, je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez les poches sous les yeux? Là, ça se voit là, sur le côté. Les poches ici. Ah bah ça c'est quand il est fatigué. Hop, je vous reclipse. Et quand il est fatigué, il a des poches sous les yeux, ça se voit, mais du premier coup d'œil, ça se voit. Du coup, qu'est-ce que je peux vous raconter de mon week-end? Bah, c'était chouette. C'était vraiment très très chouette. J'ai eu comme cadeau une bouilloire avec différentes températures pour le thé et un panier qui monte et qui descend pour infuser. Et un sac cabaya parce que c'est un sac de prof. J'avais besoin d'un sac à dos pour aller bosser et bah, du coup c'était parfait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Bah, pas grand chose. Je me suis fait chier dessus par un oiseau plein milieu du crâne. Voilà. Et puis bah, sinon on a bien rigolé, on s'est bien amusé et c'était vraiment vraiment super chouette. Du coup, je vais vous laisser là, je vais terminer de faire les affaires et aller réveiller mon conjoint. Et bah, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie pour vos gentils messages, je vous remercie pour votre gentillesse, pour l'amour que vous m'envoyez et tout ça et tout ça. Il me reste à attendre que le tracteur passe. Il y a une remorque. Et il y a un autre tracteur derrière. Avec une remorque. J'ai la fenêtre juste derrière moi. Là, tac. Et ça donne sur la route, c'est une petite route, mais du coup, bah, y a des tracteurs. Et je vois le reflet dans le cadre qui en face. Voilà. Donc en fait, chez moi, j'ai le bruit de la route et ici, j'ai le bruit des tracteurs. Il y a beaucoup moins de bruit ici, mais ils sont beaucoup plus forts.
Voilà, bon, du coup, il me reste à vous souhaiter une belle journée, un bon moment de tricot, d'avoir la température idéale pour votre projet et de vous éclater. Voilà. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Miaou, bonne soirée, humain.